commence à peine à filmer et Loka fait déjà des bêtises. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau biblio haul. Dans ce biblio haul, je vais principalement vous proposer des romans graphiques, j'allais dire, mais de la BD, enfin des éléments graphiques entre du comics, de la BD. J'ai ça et quelques romans et on commence tout de suite avec le premier emprunt de ce biblio haul. Le premier emprunt que je vous présente, c'est Futur de Dmitri Glukovski, que vous connaissez probablement pour Métro 2033, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, mais aussi l'auteur du coup de Métro 2034 et Métro 2035. C'est un livre qui me faisait envie. En fait, j'avais été contactée par, je crois que c'est le livre de poche, qui m'avait proposé de recevoir des poches, et à l'époque j'étais pas forcément dans un état d'esprit où j'avais ni l'envie ni le temps et bref, du coup j'avais décliné. Mais il y avait Futur qu'ils ont sorti en livre de poche. Là c'est celui des éditions La Talente, hein, donc avant que ce soit édité en poche, et le résumé m'avait fait grave envie, mais je m'étais dit bah plus tard. Au final on se retrouve à la bibliothèque et c'est pas plus mal. C'est un bon gros bébé de quasiment 800 pages, il est énorme, il pèse super lourd. Je pense que ça va être un livre que je vais essayer de lire au maximum chez moi. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'un roman de science-fiction. On est donc dans une dystopie avec un monde où les humains ont réussi à vaincre la mort, à provoquer en fait l'immortalité, puisqu'ils ont réussi à ralentir tout ce qui était processus de vieillissement. On est dans un monde où du coup il y a quand même pas mal de monde, et où du coup si jamais vous voulez avoir un enfant dans un couple, et bien pour l'avoir il y a une condition, c'est que l'un des parents doit mourir. Voilà, faut pas qu'il y ait trop d'humains sur Terre, et donc si tu veux te reproduire, et faut que l'un des deux disparaisse. Du coup je suppose qu'on est aussi dans le genre de société où c'est quand même totalement hétéronormé et où on va pas avoir de parents de même sexe à mon avis, hein, mais bon, je suppose. Et cette fois-ci, comme dans chaque dystopie, on va suivre quelqu'un qui est un petit peu contre tout ça, enfin plus ou moins, puisqu'on suit un espèce d'agent infiltré qui doit infiltrer le parti de la vie qui s'oppose justement à cette loi, ce système mis en place. Et donc j'imagine qu'on va le voir confronté à tout un tas de contradictions et de points de vue divers et variés, avec des problématiques éthiques diverses et variées elles aussi. Voilà, je suis très curieuse de lire ce livre, donc écoutez, je vous en dis tout de suite un avis, hein, puisque pour vous ça va être tout de suite. Alors je vous retrouve et j'ai abandonné Futur de Dmitri Glukovski. Ouh, désolée, j'ai du mal. J'ai lu jusqu'à peu près pas grand chose, hein. J'ai dû lire 50 pages, quelque chose comme ça. Enfin, mes chats font les fous, hein. Je suis désolée pour le bruit de fond. Alors la raison pour laquelle j'ai abandonné, c'est que j'ai énormément de mal à m'identifier au personnage principal. C'est un homme, ça en soi c'est pas un problème du tout. Le fait est que c'est un homme qui dès les premières pages va quand même essayer de violer et molester une femme. Bon déjà c'est pas top. C'est votre interlocuteur principal, c'est lui que vous allez suivre et auquel vous allez potentiellement essayer de vous identifier, ou vous identifier en tout cas à ses réflexions. Donc bon, j'ai eu un peu de mal à voir ça dès le départ. Et il y a aussi une remarque qui m'a quand même pas mal gênée. Alors je sais pas si c'est parce que le personnage principal a, comment dire, une perception des choses qui est raciste, hein, ou si c'est l'auteur qui le décrit de façon raciste. Mais on nous parle d'une jeune femme noire, donc on nous dit d'origine africaine, et on décrit immédiatement ses grosses lèvres. Ce qui est quand même assez raciste, hein, en termes de représentation, qui m'a quand même un peu heurtée. Alors j'en ai pas vu d'autres, hein, mais j'ai lu que 50 pages, donc en 50 pages j'ai quand même eu le temps de voir une tentative de viol avec des coups et une description assez raciste d'une femme. Bon, autant vous dire que ça m'a quand même assez facilement refroidi. Je me suis vraiment pas identifiée à ce personnage principal. Le début est assez lent et ça ressemble vachement, j'allais dire, aux vieux livres de SF, mais c'est pas forcément vrai parce que tous n'ont pas cette construction là, mais à certains livres où vous savez on vous donne vraiment pas tout dès le début et vous allez devoir vous approprier l'univers au fur et à mesure avec les indices qu'on vous donnera au goutte à goutte. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Et là pour le coup pour moi ça ne le fait pas. Ça me donnait pas envie de reprendre ma lecture systématiquement après, d'avoir envie de creuser. Je crois que j'avais pas envie de creuser. Et quand vous voyez la bricasse que c'est, des fois vous vous dites que si vous allez creuser pendant 500 pages, ça risque d'être long. Alors bon, moi j'ai pas poursuivi, peut-être que je retenterai une autre fois. Ça me fait chier parce que la thématique était plutôt cool. Voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ça n'a pas marché pour moi. On verra. Mais voilà, de toute façon ça m'empêchera pas de lire Métro 2034 que j'ai dans ma palle, puisque j'avais lu Métro 2033 du même auteur. Mais bon, pour Futur, écoutez, ce sera pour une autre fois ou jamais. Second livre que j'ai emprunté et que j'avais très envie de lire depuis un moment, et qui est d'ailleurs à peu près sur le même principe d'histoire. Si vous entendez du bruit, c'est le cas que joue avec une boulette de papier d'aluminium, hein, je vous préviens. Il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, c'est le tome 2. Comment s'appelle-t-il ? Thunderhead. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire celui-ci. J'ai lu le premier tome de La Faucheuse il y a plusieurs années, je l'avais lu en VO. Je m'étais toujours dit que je lirais le deuxième en VO aussi parce que forcément quand je commence quelque chose en VO j'aime le terminer de la même façon. Le fait est que je ne l'ai toujours pas acheté ni essayé de me le procurer de quelque façon que ce soit.
et je suis quand même bien intriguée par la suite de l'histoire parce que j'avais quand même bien aimé le principe de la faucheuse. Donc quand j'ai vu qu'il était disponible dans une bibliothèque pas très loin de chez moi, je me suis dit que c'était quand même l'occasion d'aller le chercher parce que je veux le découvrir. Le principe de la faucheuse au final est assez proche de Futur puisqu'on est pareil dans une société où la mort n'existe plus. Théoriquement on a réussi à lutter contre, il n'y a plus de maladies, enfin ça n'arrive plus en fait de mourir sauf j'imagine dans un accident assez grave. Le problème c'est que comme dans l'autre livre, il y a un problème de surpopulation et que faut éviter qu'il y ait trop de monde, et donc il y a des personnes qui sont formées à être des faucheuses qui sont là pour éliminer des gens pour qu'il n'y ait pas trop de monde d'un coup. Nous dans le premier tome on va suivre 2 personnes jeunes adultes qui vont devenir les apprentis d'une faucheuse pour devenir faucheuse plus tard. Ils l'ont pas choisi, on leur impose. Et voilà, et je vous en dis pas plus, et moi j'avais adoré le premier tome qui proposait pas mal de réflexions assez sympatoches au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, puis c'était hyper divertissant, franchement j'avais vraiment bien apprécié, donc très hâte de découvrir cette suite. On se retrouve pour faire le bilan de La Faucheuse, donc le 2e tome, que j'ai trouvé très bon. Je pense que dans ce biblio-haul, si je me souviens bien de tous les livres que j'ai empruntés, c'est probablement l'un de mes préférés. J'avais de très bons souvenirs du premier tome de La Faucheuse que j'avais franchement pas mal aimé. Très divertissant, avec de bons questionnements éthiques, en tout cas intéressants à mon sens, avec pas mal de questionnements aussi philosophiques, donc bon forcément ça me parle. Je dis pas que je suis la plus grande philosophe du monde, mais j'aime bien justement quand un livre me pousse un petit peu à réfléchir, et très clairement j'ai trouvé que La Faucheuse faisait bien le job, et le 2e tome relève plutôt bien le défi aussi, parce que il y a forcément plein de choses qui se passent dans le premier, on soulève de nouvelles questions qui vont être un petit peu évoquées là-dedans, et là encore on en propose de nouvelles. Au niveau de l'histoire, c'est aussi assez divertissant, j'ai quand même été pas mal surprise par pas mal d'éléments qui se passent, par certains personnages, par certains arcs narratifs, vraiment jusqu'au bout en fait je me suis laissée porter par le récit, ce que j'apprécie totalement et ce qui fait que je l'ai lu quand même très vite, parce que globalement je l'ai lu en 24 heures. Donc généralement c'est plutôt bon signe, donc c'est un bon page turner aussi. Après je pense qu'il peut faire plus que 24 heures, largement plus, il fait quand même 560 pages au moins. Voilà, moi j'étais juste vraiment totalement dedans, ça m'a bien accroché. Je trouve aussi que c'est un très bon 2e tome, parce que malheureusement quand il y a des trilogies, souvent le 2e tome est moyen, et pour le coup celui-ci est plutôt très bon. Donc si jamais vous avez peur de la malédiction du 2e tome, ici elle est plutôt évitée et c'est plutôt très agréable. Je n'aurais pas grand chose de plus à vous dire pour le moment, si ce n'est que franchement si vous avez l'occasion de mettre la main sur le premier tome de La Faucheuse, n'hésitez pas, c'est un bon livre, la de suite est très bonne et j'ai très hâte de lire la suite, même si je pense qu'elle arrivera dans très longtemps dans une bibliothèque, puisque ça sort au moment où je filme, on est pratiquement fin novembre. Ça sort fin novembre, le 3e tome, donc je pense que les bibliothèques l'auront pas avant quelques mois. C'est une recommandation, et probablement le coup de cœur de ce biblio-haul. Quand j'ai vu qu'il était disponible, j'ai pas hésité. J'ai vu qu'il y avait Black Magic de Greg Rucka et de Nicolas Scott, donc le premier tome de ses comics qui s'appelle Réveil. C'est un comics dont j'ai entendu parler en bien depuis, j'allais dire des années, mais je pense que c'est le cas, ça fait un moment qu'il est sorti. C'est tout en noir et blanc si jamais vous vous posez la question, la couverture est magnifique, mais si vous attendez des couleurs, il n'y en a pas, je préviens, parce que je sais que des fois on peut être déçu. Voilà, c'est tout en noir et blanc, je vous montre un petit peu de plus près, voilà. Non, c'est très joli. Au niveau du résumé, on est sur, vous doutez, une histoire de magie, puisque nous suivons cette jeune femme, voilà, s'il n'y a pas le reflet, qui bosse dans la police, qui bosse à la criminelle, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et au-delà d'être une flic, elle est aussi sorcière. C'est évidemment quelque chose qu'elle cache, c'est absolument pas connu de tous. Un jour, elle va être amenée à intervenir sur une prise d'otage. Et au cours de cette prise d'otage, elle va se rendre compte que le preneur d'otage, j'imagine, connaît sa véritable identité, donc le fait qu'elle est aussi une sorcière, et elle va commencer à se poser la question de savoir qui est au courant et est-ce que ça va pas commencer à la mettre en danger. J'ai hâte de le lire et de savoir si il est aussi chouette que tout ce que j'ai entendu. Alors, j'ai terminé le comics Black Magic, donc le premier tome, et j'ai passé un très bon moment avec ce comics. Je le trouve déjà très beau, je trouve que les dessins sont très jolis, je sais pas si j'ai eu le temps de vous les montrer, mais globalement, je les trouve vraiment très beaux. Je sais pas, rien que les premières pages, la délicatesse, je trouve, du dessin, des détails aussi, il y a énormément de détails. C'est vraiment un très beau livre. Il y a quelques touches de couleur selon des éléments clés un petit peu de l'histoire, mais sinon il n'y en a pas tant que ça. Donc si jamais vous aimez vraiment les couleurs, bon, vous n'en aurez pas ici, mais très sincèrement, je trouve que ça manque absolument pas. En tout cas, ça m'a pas du tout déplu tel quel. Au contraire, je trouve que ça justement renforce un petit peu l'ambiance et que ça donne son style un petit peu au récit. Donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment, l'histoire est plutôt divertissante avec pas mal de surprises. Les personnages, en tout cas le personnage principal, moi je trouve qu'on s'y attache plutôt très bien. L'arc narratif fait que c'est
intéressant, voire haletant, on a envie de savoir tout ce qui va se passer, il y a plusieurs choses qui vous sont proposées et tout. Quelques questionnements aussi un petit peu éthiques quelque part qui sont là. Évidemment vous avez du fantastique, hein, on est quand même dans un livre qui parle un petit peu de magie, donc forcément il y en a. Et globalement, j'ai pas grand chose de plus à vous dire à part que je suis quand même très curieuse de lire le deuxième tome que j'ai déjà chez moi et que vous verrez dans un prochain biblio haul. Du coup il y a que 2 tomes je crois et j'ai hâte que le 3e sorte alors que je n'ai pas lu le 2. Mais voilà, écoutez, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Totalement par hasard, je suis tombée sur Le Frère de Goring, premier tome, L'Ogre et le Chevalier. J'ai hésité à prendre le 2e et je pense que je vais m'en vouloir de ne pas l'avoir pris, donc bon, on verra bien. Il s'agit donc d'une BD, je sais pas s'il y a que 2 tomes ou plus, qui se base en fait sur une réalité historique, puisque comme vous le voyez peut-être sur la couverture, ça se passe au cours de la Seconde Guerre mondiale, et on suit donc le frère d'Hermann Göring. Donc Hermann Göring, si vous ne saviez pas, c'était un des dignitaires nazis, une saloperie sans nom, hein. Albert Göring, c'est son frère, lui était homme d'affaires à cette période-là, et en fait il va être connu pour avoir aidé pas mal de juifs en fait à s'en sortir et à lutter contre ce que faisait son frère finalement. Et il va en fait se servir de son nom de famille qui a quand même de la puissance à ce moment-là de l'histoire pour justement aider les gens plutôt que de les foutre dans la merde comme le faisait son frère. Bref, ça a l'air d'être assez intéressant, c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas, donc écoutez, je suis curieuse de découvrir cette histoire que je découvrirai au fil d'une BD et probablement après avec d'autres choses. J'ai donc terminé Le Frère de Göring de, donc comment s'appelle-t-il, Arnaud Le Gouellec et Steven Lejeune, qui est donc une BD historique du coup, et en fait, je sais pas si je vous avais montré les planches, mais je crois pas. Bon, moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien le dessin, même si le dessin peut sembler assez classique, je trouve qu'il est assez classique hein, quand même. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, et en fait ce que je savais pas, je pensais qu'on ferait un peu une chronologie classique, vous savez, dans les histoires, avec l'histoire du personnage, où il en est, comment il en est arrivé là, bref, peu importe. Et en réalité, il y a un petit côté chronologique, mais on est à la fin de la guerre quand ça commence. Les Allemands, une grosse partie, vont en profiter pour se rendre, entre guillemets, aux Alliés, et dire qu'ils n'étaient pas responsables, enfin qu'ils n'ont rien fait, vous savez, comme beaucoup, pour essayer d'échapper en fait à leurs crimes. Et donc du coup Albert Göring va être interrogé par de l'armée en fait pour savoir quelle était sa responsabilité là-dedans. Évidemment les gens le croient pas trop étant donné qu'il est le frère d'un des piliers du Troisième Reich et que du coup forcément on n'a pas tendance à le croire, ce que je peux totalement entendre. Moi j'ai trouvé ça hyper divertissant, enfin surtout très instructif parce que très clairement c'est un parcours que je ne connais pas, donc j'ai bien apprécié. Du coup ça peut par contre sembler assez court parce qu'il y a que 48 pages, que c'est découpé en 2 et que très clairement les 48 pages se lisent très vite, voire trop vite, et que forcément si vous n'avez pas le deuxième tome sous la main c'est un peu frustrant. Du coup je pense qu'à l'achat ça me ferait chier de payer, je sais pas combien elle coûte cette BD, mais de la payer pour 48 pages et de pas avoir l'histoire en entier en fait, je pense. Donc je suis bien contente d'avoir emprunté à la bibliothèque. Et si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, franchement n'hésitez pas. Enfin j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le coup dessus, mais je pense juste que je lirai la suite, j'irai l'emprunter quand je pourrai. On continue avec un roman graphique, je dirais cette fois-ci, parce qu'il n'y a qu'un seul tome et que c'est quand même justement un gros travail graphique. Il s'agit de Dans la forêt de, comment il s'appelle déjà, Lionel Richerand, voilà. Lionel Richerand, j'avais une de ses BD, je l'ai toujours d'ailleurs, ça s'appelle L'Esprit de Lewis, c'est une duologie et j'ai le premier tome. Dans la forêt, c'est donc un beau livre, c'est édité chez Métamorphose, donc Delcourt, hein, vous le savez, ils font généralement de très jolis livres. On y suit une petite fille qu'on voit là sur cette petite couverture. Elle va entrer dans une forêt qui, j'imagine, n'est pas si accueillante que ça. Je sais pas trop ce qui se passe au niveau de l'histoire, très sincèrement. Je sais juste que c'était un très joli livre. Oh là là, Loka me fait mal. Je vais vous montrer rapidement les pages pour que vous fassiez une idée, mais très sincèrement, au niveau de l'histoire, j'en sais pas beaucoup plus, à part que j'aime bien l'univers de Lionel Richerand, que ce sera forcément peuplé de choses bizarres, un peu glauques, un peu effrayantes, mais ça me dérange pas. Pour vous donner une idée, on est un petit peu là-dessus. C'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, et là ça sert à rien, mais je vous le montre quand même. J'ai terminé Dans la forêt de Lionel Richerand, qui était plutôt sympathique. C'est une lecture très rapide, parce qu'en fait vous avez plutôt un conte gothique, on va dire, sur la moitié du récit, hein. Voilà, je vais essayer de choper le début de la suite, potentiellement. Voilà, vous avez tout un conte gothique qui fait toute cette partie-là du récit. Et en fait ensuite toute cette partie là, donc ouais, à peu près une moitié, c'est un espèce de bestiaire en fait des personnages qu'on rencontre dans l'histoire. Alors là je vous spoilerai rien, hein, vous verrez des crapauds, voilà, donc on parle des crapauds charmants, un bel exemple du crapaud charmant. D'ailleurs j'ai trouvé très sympathique ce petit bestiaire un petit peu des personnages qu'on rencontre, donc chacun a une part assez détaillée de son histoire, et
et je trouve ça plutôt cool. Et vous avez donc dans toute l'autre partie ce petit conte gothique dont j'ai beaucoup aimé les illustrations, il y a énormément de détails. Les couleurs sont... moi je les aime beaucoup après. C'est vraiment des couleurs assez sépia, assez... sali on va dire. Bon moi j'aime beaucoup et j'aime énormément le style de dessin de Lionel Richerand. Je sais que ça peut ne pas plaire parce qu'il a... là on va dire qu'au niveau des personnages féminins c'est un peu plus doux, mais je sais pas, il a une façon de dessiner qui peut ne pas plaire vraiment, mais moi j'adore, voilà, je suis très très fan. Donc bon, j'ai bien apprécié cette histoire, c'est assez sombre mais on est vraiment dans un conte gothique, ça va vite, il pourra potentiellement manquer pour certains je pense de développement de personnalité des personnages. Ça m'a pas manqué parce que bah voilà, c'est un conte, on nous en dit pas grand chose généralement et c'est plus une espèce de morale, et encore, je sais pas si on en trouve vraiment une ici, oui, on va dire que oui. Mais voilà, bon moi j'ai bien apprécié, je saurais pas quoi vous dire parce que j'ai un peu peur de spoiler. Après, je suis plutôt contente de l'avoir emprunté à la bibliothèque et pas de l'avoir parce que je suis pas certaine que ce soit le genre de lecture que j'irais relire, ni spécialement refeuilleter, même si j'aime beaucoup le style de dessin de Lionel Richerand. Écoutez, si vous avez l'occasion de mettre la main en bibliothèque, je pense que ça peut être pas mal, et bon moi je l'ai pas forcément lu pour Halloween, mais ça peut être... une bonne option pour Halloween. J'ai vu qu'il était dispo dans la bibliothèque, alors je l'ai pris parce que pourquoi pas. Il s'agit du 5e tome, c'est bien ça, du comics Nail Beater de Williamson, Anderson et Guzowski. Voilà, pour l'histoire on est sur, au début dans le premier tome en tout cas, un flic qui est emmené à aller dans une espèce de... Putain mais Hawaï ça s'arrête pas. Dans une ville qui est connue pour être l'origine de la naissance d'énormément de tueurs en série, en tout cas aux États-Unis. Et donc ce flic va disparaître et un autre va devoir aller retrouver la trace de son collègue. Le 5e tome, évidemment que je vous donnerai pas le contenu, mais voilà pour l'essence un petit peu de Nail Beater. Et j'ai terminé le tome 5 de Nail Beater. Alors je dois vous avouer que j'avais totalement oublié l'histoire des précédents tomes quand je l'ai commencé, parce que ça fait un moment en fait que j'en avais pas lu. Après j'ai trouvé des résumés qui spoilaient sur internet, donc c'était pas mal. Comme d'habitude ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Il n'y a pas non plus énormément de... comment dire, ouais voilà, ça spoilera pas grand chose ça. Il n'y a pas énormément de texte non plus, donc c'est vrai que c'est assez facile à lire et assez rapide à lire. Et vous avez plusieurs arcs narratifs, plusieurs points de vue on va dire, plusieurs personnages en fait que vous suivez. Du coup ça rend la lecture assez rapide parce que vous avez plein de choses à voir, plein de choses à découvrir. Il y a souvent des espèces de petits modes de suspense avec des retours en arrière ou dans quelques heures plus tôt, vous voyez ce genre de truc. Du coup forcément ça intrigue et forcément vous voulez savoir comment une situation un peu choquante en est arrivée là où elle en est. Il y a pas mal de mystères et on a envie de le résoudre, donc c'est quand même beaucoup de bonnes choses qui font un bon page turner. Maintenant si j'ai un conseil à vous faire, c'est que si vous avez l'occasion de mettre la main dessus sur les Nail Beaters, je vous recommanderais, si vous pouvez en avoir pas mal sur vous, de les lire un petit peu, pas tous d'un coup, mais de pas mettre trop de temps, parce que même si c'est un bon page turner, même si c'est bien divertissant, je trouve que ça marque pas plus les esprits que ça. Le concept marque bien les esprits, puisque une ville qui a potentiellement donné naissance à plein de tueurs en série, pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que c'est lié à quelque chose? Est-ce que c'est la ville? Est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique? Est-ce qu'il y a quelque chose de fantastique? Est-ce que c'est psychologique? Voilà, vous vous posez cette question et ça on le retient même si on a oublié le fond de l'histoire, et on retient qu'il y a plein de sociopathes un peu bizarres, mais le fond de l'histoire, tous les arcs narratifs, franchement je trouve qu'on les oublie très très vite. Donc si vous avez l'occasion de tous les lire soit d'un coup, soit de pas trop traîner entre les tomes, faites ça. Parce que bon moi voilà, c'était un peu gênant et c'est vrai que c'est dommage de passer les premières parties du livre en étant un peu confus. Mais voilà, malgré tout moi j'ai passé un bon moment. Après c'est très gore, il y a beaucoup de sang, donc si vous avez peur de ça bien sûr je vous recommande pas. Sinon écoutez, vous devriez apprécier. Et enfin, dernier élément graphique de ce biblio haul, il s'agit de Chambre Noire d'Olivier Blay et Yumgi Dumont. Le premier tome qui s'appelle Esprit es-tu là? De ce que j'ai vu à la bibliothèque, il y avait 3 tomes en tout, j'ai pris que le premier. On est donc dans le Paris de 1876 avec une famille qui s'amuse, en tout cas qui fait son argent comme ça, en photographiant des familles bourgeoises avec leurs parents défunts. En tout cas ils leur font croire que le défunt apparaît sur les photos, donc en tant que fantôme, et là je viens d'empêcher une catastrophe que Loka a failli provoquer. Ils s'amusent donc à les piéger et puis à se faire leur argent là-dessus, sauf qu'un jour évidemment que l'irréel, l'improbable va se produire, un défunt va réellement, je pense, apparaître sur une photographie, et on va suivre cette petite famille confrontée à quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. Au niveau des graphismes, on est sur quelque chose comme ceci. C'est une histoire qui m'intrigue très fort, ça a l'air d'être quand même un beau livre, donc j'ai hâte de découvrir.
tout ça comme pour tous les éléments de ce biblio haul finalement. J'ai donc terminé Chambre Noire et écoutez, j'ai trouvé cette petite BD assez sympatoche. J'ai hâte de lire les suites parce qu'en fait il faut savoir que ce tome 1 est vraiment un tome d'introduction. On vous présente un petit peu l'univers auquel vous allez avoir affaire, les personnages avec lesquels vous allez évoluer, on vous pose les bases de tout ce monde là et de l'intrigue je pense qui va avoir lieu sur les prochains tomes, mais on vous en dit pas plus. Après, il y a quand même des thématiques qui sont abordées qui sont pour moi peut-être pas très jeunesse quand même, donc en fait ça me fout le doute parce que bon on vous parle quand même de prostitution, voilà bon, donc c'est peut-être pas jeunesse. Bref, peu importe, le fait est que c'est quand même plutôt une introduction à la suite de l'histoire, mais moi j'ai vraiment bien apprécié l'univers. Il est un petit peu effrayant, non j'en sais rien, mais un petit peu glauque vous voyez avec des événements qui se passent et tout, mais bon voilà, dès le début vous êtes dans une maison de plaisir. Mais j'aime bien les couleurs, j'aime bien les dessins, je les trouve assez chouettes, j'aime bien le côté un peu vous savez pas fondu mais un peu flouté, j'en sais rien, je l'aime bien. Après s'il y a une chose qui m'a dérangée, c'est... Bon les personnages sont un peu stéréotypés mais bon dans la BD c'est vrai que souvent c'est un peu le cas. Le seul stéréotype qui m'a vraiment posé problème c'est qu'en fait dans cette famille on vous parle à un moment du grand-père qui est parti, je sais plus si c'est en Chine, mais bon il a été en Chine bref, et il a ramené avec lui Gang qui est un chinois hein, du coup, sauf qu'en fait la représentation est assez stéréotypée. Le grand-père du coup se fait une coiffure un peu entre guillemets à la chinoise, mais un peu cette représentation stéréotypée des chinois hein, qu'on a dans les BD et même dans des BD assez vieilles type Tintin vous voyez, où justement le racisme était quand même assez c'est fort, hein, on va pas se mentir. Et très clairement, ce personnage-là, bon, il parle en chinois, enfin, on vous met des sigles chinois, bon, moi je les connais pas, donc je sais pas si ça dit de la merde ou pas déjà. Et bon, voilà, c'est un peu cette représentation physique que je trouve un peu limite pour moi. Donc si vraiment il y a un défaut que je vais apporter à ce livre, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a un peu gênée. Au-delà de ça, je trouve vraiment l'histoire chouette. Je la trouve bien divertissante, je la trouve intrigante, et franchement, j'ai très hâte de lire les différents tomes. Il y a un peu de suspense, il y a un petit élément un peu glauque plutôt que gore, il y a pas vraiment de gore là-dedans. C'est intriguant. Je saurais pas vous en dire plus, vraiment. Donc, à vous de voir et de faire votre avis. Il y a vraiment juste ce bémol. Moi j'en parle comme un bémol, mais si vous êtes vraiment concerné par la question, je suis curieuse d'avoir votre avis parce que sans doute que j'utilise pas les bons mots. Et ce sera donc tout pour ce biblio haul qui sera ma foi assez long, et ça fait longtemps que j'avais pas proposé autant de choses dans un même biblio haul. J'espère que ça aura été intéressant et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!